Bonjour à tous et bienvenue dans le chapitre de terminale par l'École supérieure de mathématiques. Aujourd'hui on va travailler sur la base du mouvement. C'est le premier épisode de 6 épisodes de mécanique de terminale S. Regardez bien les épisodes dans l'ordre pour bien comprendre en fait le vocabulaire. Alors qu'est-ce qu'on va étudier en mécanique? On va étudier juste un objet, notamment le centre de gravité de cet objet puisque c'est de la mécanique du poids. Et cet objet on va l'appeler le système. Ce système, on va l'étudier dans un référentiel. Là, en l'occurrence, on est sur Terre. Nous, c'est un référentiel terrestre qu'on va supposer galiléen. Ça veut dire qu'on peut appliquer les lois de Newton. Et on va, dans l'énoncé, vous aurez un repère d'étude, comme en maths, x, y, z, avec le centre du repère qui s'appelle O. Donc, vous avez un objet qui est en mouvement. Bim, il part, il est en mouvement. Et le trait qu'il va laisser derrière lui, enfin, le tracé qu'il aurait fait dans l'espace, c'est en fait ce qu'on appelle la trajectoire. Elle est indépendante du temps. C'est comme quand vous faites du ski, vous laissez une trace en fait sur la neige. C'est indépendant du temps. Maintenant, ce qu'on va appeler les équations horaires, ça va être la position, mais en fonction du temps. Les équations horaires, elles vont se définir par un vecteur qu'on va appeler le vecteur position OM et qui vient en fait de la projection du mobile en fait, du système qui bouge dans mon référentiel. Donc par exemple voilà mon système, il est là, il a son centre de gravité et je vais projeter en fait les points qui vont le relier au repère. Donc je vais avoir en fait les coordonnées de cet objet. Et ces coordonnées ça va être x, y, z en fonction du temps. C'est pour ça que je vais faire x parenthèse de t. Cet objet va bouger et du coup je vais avoir des nouvelles coordonnées. C'est pour ça que je vais faire x de t. X de t, ça veut dire que x est une variable du temps. X, y, z vont bouger en fait. Maintenant, ce vecteur position, il dépend de x, y, z, mais on sait que si je prends une distance et que je la divise par un temps, j'aurai une vitesse. Donc en maths, on va écrire d de m sur dt. La dérivée de la position en fonction du temps va me donner en fait la vitesse. Si je dérive x, j'aurai la vitesse sur x. Si je dérive y en fonction du temps, j'aurai la vitesse d'y. Et si je dérive z en fonction du temps, j'aurai la vitesse de z. Donc je vais voir mon système comme s'il bougeait en trois phases. Il bouge d'abord sur x, ensuite sur y et ensuite sur z. Mais en fait, tout se fait en même temps. Hein. Mais l'idée, c'est que je décortique en 3 phases. Maintenant, quand je dérive la vitesse, j'obtiens ce qu'on appelle l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Sur x, j'ai l'accélération sur x, sur y, j'ai l'accélération sur y, ainsi de suite. Maintenant, il faut connaître ses dérivées. Alors, en dérivée, en maths, vous avez vu x, la dérivée de x, c'est 1. Là, ma variable, c'est plus x, c'est le temps. Donc, la dérivée déjà d'une constante, c'est 0, comme d'habitude. Maintenant, la dérivée du temps, ça va être 1, puisque la dérivée de x, c'était 1, donc la dérivée du temps, c'est 1. La dérivée d'une constante fois le temps, ça va être la constante. Et la dérivée de t carré sur 2, donc celui-là je l'ai mis parce qu'on le voit souvent, ça va être t. Maintenant, au bilan, qu'est-ce que vous avez fait? On a dit qu'il fallait définir un système, que ces systèmes étaient dans un référentiel. Dans l'énoncé, vous aurez un repère. Vous allez connaître ou déterminer ou définir son vecteur position. En le dérivant, vous aurez la vitesse. Et en la dérivant, vous aurez l'accélération. Petit exemple, voilà l'exercice. Donc voilà le vecteur position. Lorsque vous allez le dériver, vous aurez la vitesse. Faites-le, dérivez ce vecteur position tranquillement. Voilà ce qu'on va obtenir. Utilisez le tableau pour pouvoir le dériver. Et puis la dérivée de la vitesse, ça donne l'accélération. Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de t, c'est 1. La dérivée de t carré, c'est 2t. t puissance 3, c'est 3t carré. Donc ça, c'est des dérivés. Vous regardez ça en mathématiques. Normalement, vous savez le faire. Vous êtes en terminale, donc il n'y a pas de problème. Voilà, bravo. Alors, au chapitre suivant, à tout de suite.